lieux insolites. Tu es avec nous pour nous parler des lieux insolites et tu nous parles de quoi ? Alors, pas de lieux insolites ce soir, mais on va parler amour. Chers amis, bien le bonsoir à émission spéciale, chronique spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour et, aux surprises, de la Saint-Valentin. Il y en a deux qui suivent, merci. Cette fête dédiée aux amoureux donne lieu à de nombreuses origines, dont l'une nous viendrait d'Angleterre, encore catholique à cette époque. Au XIVe siècle, il aurait été observé à cette époque que le 14 février correspondait au début de la saison des amours des oiseaux. Nos amis anglo-saxons ont donc détourné le 14 février en fête des amoureux. Une autre thèse, un peu plus probable, nous viendrait de l'époque romaine où Valentin, modeste chrétien, défia l'empereur Claude II en mariant des couples sans son accord. Il aurait été décapité le 14 février 269. On est loin des déclarations d'amour. Si elle est fêtée dans la plupart des pays, j'ai noté quelques coutumes, comme par exemple en Finlande où chaque année est organisé le championnat du porté de femmes. C'est une course d'obstacles dans laquelle le mari porte sa femme. Celui qui termine la course le plus vite se voit gagner le poids de sa femme en bière. Au Japon, ce sont les femmes uniquement qui offrent des boîtes de chocolat, aussi bien à l'élu de leur cœur qu'à leurs collègues masculins. En retour, le 14 mars, lors du White Day, c'est à leur tour d'être gâtés par la jante masculine. En Chine, on célèbre la Saint-Valentin, mondialisation oblige, mais tradition quand tu nous tiens, désolé pour la prononciation, le Qiaoqi est célébré en août, et plus précisément le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire, deux occasions pour les Chinois d'offrir des fleurs à leurs femmes. Notons qu'à Taïwan, la quantité de fleurs offertes a une signification précise. Une rose pour un seul amour, 11 roses pour sa préférée, 99 roses pour toujours et 108 roses pour une demande en mariage. Et là, mon Jérôme, c'est en train de se dire « Ouf, je ne suis pas taïwanais ». Changeons de continent et direction la Côte d'Ivoire, coucou Charline, où il est coutume d'offrir le cadeau le plus coûteux à son amoureux. En Afrique du Sud, certainement le pays le plus accro à la Saint-Valentin, donne lieu à des sorties au restaurant en boîte de nuit et la tradition d'épingler le prénom de l'élu de son cœur aux manches des jeunes filles perdure. Plus proche de nous, en Estonie, la Saint-Valentin n'est pas réservée aux amoureux, c'est aussi l'occasion de gâter ses parents et amis. Notons que tous les pays ne fêtent pas la Saint-Valentin le 14 février. Ainsi, en Espagne, il faudra attendre le 23 avril. Et si les femmes se voient offrir des roses, les hommes reçoivent des livres. Au pays de Galles, la Saint-Valentin est célébrée le 25 janvier. Les amoureux s'échangent des cuillères en bois appelées love spoon, gravées avec des cœurs et de jolis ornements. Au Danemark, la Saint-Valentin est célébrée à Pâques et selon la tradition, les hommes offrent des fleurs blanches et non rouges à leur moitié. La plupart du temps, ces fleurs sont des personnages. Ce sont les premières fleurs à pousser dans les jardins et dans les forêts après l'hiver. Et en France, il est coutume d'offrir du chocolat depuis plusieurs années, même si les parfums et les bijoux tiennent le haut du classement. Et non, on ne déclare pas son amour à son invitation le 14 février. Gardons les robots et autres ustensiles ménagers pour d'autres occasions. Petit message en passant. Je vous ai dégoté un classement des régions les plus romantiques. Eh bien, figurez-vous, chers auditeurs, que la région Hauts-de-France est number one, suivie des Pays de la Loire et de la Normandie. Et malgré que Paris soit l'une des villes les plus romantiques, la région Île-de-France est dernière de ce classement. Et idée reçue, les demandes en mariage ne sont pas plus nombreuses le 14 février. Tiens, une petite question. Votre couple est plutôt Jasmine et Aladin ou Rhett et Scarlett ? Un Tantine aventurier, et non, les courses du samedi matin, ça ne compte pas dans le côté aventurier de votre couple. Vous êtes plutôt Roméo et Juliette, amour royal, comme Louis XVI et Marie-Antoinette. Bon, la fin, c'est pas top. Shrek ou Fiona, Marge et Homer, galère au quotidien et enfants survoltés. Plus glamour, comme Louis XV et la marquise de Pompadour, amour-passion, comme Joséphine et Napoléon. Grace Kelly et Régnier. JFK et Jackie, l'amour à l'hollywoodienne. Kate et William, l'amour avec un grand A, ou plutôt marginal comme Bonnie and Clyde. Ou alors l'amour éternel, Adam et Ève. Et le sachiez-vous, bon nombre de couples royaux sont passés par la cité impériale. Louis XVI et Marie-Antoinette, Napoléon et Joséphine, Louis XV et ses favorites, la comtesse du Barry et Madame de Pompadour. Si les murs du château pouvaient parler, peut-être aurions-nous à rougir. Georges Sand et Frédéric Chopin, amants devant l'éternel, se seraient rencontrés aux séries de Compiègne. Et oui, The Série with Napoléon et Eugénie.
Et allez, là, c'est cadeau. Connaissez-vous le mythe de la Saint-Aubert ? Au Moyen-Âge, Saint-Aubert, évêque d'Avranches, aurait eu une vision de l'archange Michel dans le Compiègnois. Pas une histoire d'amour à proprement parler, mais qui mérite d'être soulignée. Voilà, chers auditeurs, une fois n'est pas coutume, pas de voyage en Picardie cette semaine. Et pour finir, je dirais pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour se dire que l'on s'aime, et je vous donne rendez-vous le 30 juillet pour la fête de l'amitié.